La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. J'aimerais faire ce geste en partageant avec tous ceux qui vont suivre cette émission aujourd'hui des bénédictions. Que les bénédictions soient. Amen. En tout cas, merci de nous retrouver dans votre pause du vendredi qui fait le récap de tout ce que nous avons abordé comme sujet au cours de la semaine. Et vous le savez très bien, les vendredis, on se lâche. Du coup, j'ai l'honneur, l'insigne honneur et le plaisir, sinon un privilège de recevoir pour vous dans cette émission une personnalité du monde humoristique qui vous agaillardit sur les réseaux sociaux, qui vous donne du sourire au quotidien et qui est rentré au pays. Pour dire simplement que le boss est rentré chez lui. Pourquoi et pour combien de temps, on va le savoir lorsqu'il sera au plateau. Et puis aujourd'hui également, nous allons donner la tribune à une jeune femme qui a décidé de consacrer toute sa vie à son art, l'amour de l'art plastique et qui nous a créé quand même des pépites en termes de toiles que vous allez découvrir également avec nous si vous aimez le beau et surtout le chic et particulièrement l'art au Togo, voilà, et nous allons parler musique également avec Mr. Kenopi et Mr. Bob qui sont déjà au plateau avec moi. Et pour le reste, vous allez retrouver tous les chroniqueurs qui ont fait ces émissions-là au cours de la semaine. Merci de vous installer comme cela se doit. Et non, attention, faites véritablement attention à mon air posé parce que dès que le générique sera terminé, vous allez découvrir une autre Océane à Mekodia. C'est parti. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Vous êtes prêts? Papa, tu viendras nous chercher. On verra. Bonjour monsieur, Oui, bonjour. le plein comme d'habitude. 5 litres. Juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations monsieur, vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présenté par Océane Mekodia et toute son équipe. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise.
Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard. C'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Hey, merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. En place, toute cette équipe qui va vous donner du sourire aujourd'hui et on va les accueillir en musique. Mais avant ça, quand même, Bob est avec moi. Bob, comment tu vas ce matin? Bonjour, moi ça va bien. Je sais pas, là, le temps est un peu glacial, non? Oui. Edibé à l'eau, Edibé à Bien, Glenville. Ah non, mais c'est pas mauvais ça par contre. Ouais, hein. mais c'est la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Ah, ok, je prends ça comme ça. On reste sportif et positif dans cette émission. Et donc, merci à la régie de les accueillir en musique pour moi. C'est parti. It's still on the track. Golden boy. As I dey see you for corner, I say your mama boy you well. I no go play, I no be ball, I no hurry. My papa taught me well, yeah. Tu es sexy, fantaisie, yeah. Je kiffe ta mélanine, laisse-moi te retenir. Désolé si je m'excite, ta vie, fidèle au somme. Yeah, pour les corps, mais pas des, ou corps des mains. Abena, Abena. Abena, Abena. Abena, baby, dance for you. Baby, move for you. Abena, be my baby, and I go love you forever. I go give you money, like I be sugar daddy. Abena, Il fallait laisser Sergio. Sergio, mets-toi au milieu, il n'y a pas de souci. Il fallait juste laisser Sergio danser seul. La catastrophe. C'est quand il est monté au plateau, il m'a fait me couvrir. Ah non, ça c'est un cauchemar. Mais on veut bien te voir danser, Sergio, parce que oui, c'est le dernier de la famille, non? Applaudissez le dernier, le Benjamin. Sergio et... Sergio Aujourd'hui même, c'est vendredi du visitage. Ah là, c'est mort pour toi. Attendez, c'est devant toute la télévision nationale. C'est toute la terre. C'est tout le pays qui regarde. Bien la terre entière. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir notre meilleur danseur, Sergio, sur la piste. Allez, allez. Abena. 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 baby, dance for you. Baby, move for you. Sérieux? Mais tu danses bien, Sergio, qu'est-ce qui se passe? Non, vas-y, tu danses super bien, pourquoi? C'est tout. Tu te sentais fatigué? Je suis juste un peu introverti, c'est tout. Ah non, mais là, et puis en plus, il dansait, c'était sexy. T'as vu, les filles, elles crient, ouais! C'est comme si elles venaient de rencontrer l'homme de leur vie, tu vois. Doucement.
Non, mais ça fait plaisir. En plus, c'est la première fois qu'il partage le vendredi avec nous, Sergio. Bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça fait plaisir de terminer la semaine en beauté, en santé, en sécurité. Nous sommes vivants. Alléluia. 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 Et que Dieu bénisse tous les téléspectateurs. Nous étions ici pour vous depuis ce lundi. D'ailleurs, on a parlé littérature avec Miss Grace qu'on va ovationner. Nous étions avec... Ah non, ovationner pour de vrai. Hein? Thank you. Nous étions avec Miss Iga le mardi et la troupe des débatteurs. C'était super chaud. On avait quoi? Maman Bénie, le pasteur Lawani, Miss Clotilde et Madame Iga elle-même, qu'on ovationne également. Le mercredi, c'était cette fois-ci Mr. Indrig qui était là avec son Tchalele Kema. Il nous a envoyé chez une couturière cette fois-ci. Ne dit rien du tout, c'est juste pour t'ovationner. Bravo. Miss Jeanne avec les offres d'emploi. Miss Jeanne également qui aide beaucoup de personnes à sortir du chômage au quotidien. Et franchement... Mais vous êtes obligé de tout dire. Est-ce qu'ils sont... Chérie Coco, ne les regarde pas. Tu sais, on dit quoi? On dit que le cordonnier, il est mal. Ah, ok, voilà. Donc, c'est pas grave du tout. C'est dans l'ordre normal des choses. Mais on t'applaudit quand même. Bravo à toi. Mr. Rock Katako depuis le début de la semaine pour la célébration des anniversaires. Ovation pour lui. C'est pas fort. Assistant production. Miss Ruth Dionou, s'il vous plaît, en co-animation également sur Profiler hier. Elle était avec Mr. Eugène qu'on salue depuis notre position ici vers sa position, qui a fait un sacré bon boulot hier avec notre invité Mr. Didier Kissodé. Et bien sûr, à la partie musicale aujourd'hui, Mr. Bob. Et voilà, donc si j'ai oublié quelqu'un, c'est forcément moi-même. Applaudissez pour moi. Grace. On a commencé avec Grace. Okay. Hubert à la santé. Ben, Hubert, il est à Dakar, présentement. Bisous, Hubert Nangadef. Hein? Amène-nous du tiep, s'il te plaît. C'est important quand même. En tout cas, je suis très contente de vous avoir avec moi ce matin. On va faire le petit tour de table pour rappeler tout ce dont on a parlé. Petite précision, il est rentré avec une nouvelle sous-rubrique, on va dire, parce que dans l'ère de la rubrique juridique, on parle également de la culture de chez nous qu'il faille connaître. Donc, il est revenu avec certaines expressions qu'on a l'habitude d'écouter sans forcément en connaître le véritable sens. Sens communautaire, on va dire. Je parle bien sûr de ça. Et donc, on va faire un petit tour également avec lui. Mais avant toute chose, on aime ou on n'aime pas les tops ou les flops? On en fait ou on n'en fait pas? On doit en faire. On en fait? C'est vendredi. Ok, c'est parfait. Top ou flop pour tout le monde? Première personne à prendre le micro qui désigne... Ah ben ok, Rock Katako, tu as été désigné. Alors, on aime ou on n'aime pas. Alors aujourd'hui, c'est un coup de cœur à l'endroit de mon papa. Parce que sans lui, les vendredis, je ne sais pas comment je vais faire pour m'habiller pour l'émission. Voilà. Ce matin, je suis encore entré dans sa chambre. Parce que tu vieillis, hein? Il faut laisser les effets de papa. Eh bon, lui aussi, il vieillit pour laisser, donc c'est mon tout. Ah, quoi, non. Moi, je n'ai plus rien à dire de toute façon. Donc ce matin, je suis rentré dans sa chambre. J'ai vu un pantalon que j'ai pris. Même l'euro, c'était pour lui. Il y a une chose dont nous allons tous à l'unisson être d'accord, sur quoi on sera d'accord, pardon, c'est que papa, il connaît le style. Ah. Monsieur Katako, non, sérieux, que Dieu vous bénisse. Peut-être, il paye les choses, mais il ne sait pas agencer. Bon, peut-être, parce que souvent, quand il veut s'habiller, c'est les 3 pièces sous veste. Donc, les tenues comme ça, il en a plusieurs, mais il ne sait pas qu'on pourra mettre tout ça... Comme ça. Ouais, donc, c'est parce que tu es sûr qu'il ne suit pas l'émission aujourd'hui que il tu ne suit racontes pas, il n'est tout pas ça. là. Moi-même, j'aime mettre cette partie sur les réseaux sociaux et taguer ton papa. On va voir ça la semaine prochaine. Bien. Alors, on a eu des prénoms cette semaine. On a eu des prénoms cette semaine. Nous avons également commencé avec un prénom. Yes, sure. Mystère biblique. Voilà. Okay. Durant toute la semaine, j'ai donné des indices, mais malheureusement, vous n'avez pas trouvé. Donc aujourd'hui, nous allons redonner les indices pour voir si vous pouvez... On a trouvé Kekeli. On a proposé Kekeli depuis le lundi. Non, on n'a pas trouvé. J'ai trouvé Rock. Non, mais Jeanne, il n'a pas encore dit c'est ce que tu as trouvé qui est vrai. Je n'ai même pas... Oui, je ne sais pas. Mais question, quand nous, qu'est-ce que on est Jeanne?
Non, mais on tu vas l'emmener en voiture. Mon Dieu, ma fille. OK. Donc, si vous voulez bien, je peux revenir sur les indices oui. pour voir si jusqu'à la fin de l'émission, bien en attendant que je donne le prénom mystère de la semaine. Alors, comme je le disais, le prénom de cette semaine symbolise la guidance divine, la lumière dans les moments sombres, l'espoir et la protection. La lumière représente souvent la vérité, la sagesse, la victoire sur l'obscurité. Ainsi appelé... Attends, il y a le générique. Pour moi. Alors, tous ceux qui croient que le prénom mystère de la semaine, c'est Kekeli, là, chantez à l'unisson avec moi. Écoulez-le. C'est un prénom biblique, hein? Kekeli n'est pas biblique pour toi? Oui, mais c'est pas forcément biblique. Kekeli, on appelle des gens Kekeli, mais on ne retrouve pas Kekeli directement dans la Bible. Ça, on va donner main au pozo. Maman, si vous permettez. Oui. Vas-y. Nous avons un orchestre de la pause Oui. qui s'appelle les Gbagbanou, les anges de la pause. Donc, on va vous accompagner avec... Je ne suis pas au courant. Moi-même, je ne suis pas au courant. Les anges de la pause. Et donc, les Gbagbanou s'apprêtent à Gbagbanou. Oui. On s'apprête à vous accompagner avec l'orchestre. Voilà. Non, je n'ai plus envie de chanter. Non, maman, vous ne croyez pas en chanter nous. dans mon cœur. On casse tout, hein? Vous cassez tout, vraiment. Oui. OK. Oui. Je veux vous faire confiance. Oui. Et rock à la Parce que c'est Iga. Iga, c'est toi. C'est moi. Mais on C'est donc, c'est pas tout le monde. Il y a Rock, Ah, tu il y a vois. Ruth, il y a Iga, Oui. il y a Bob, je pense. Oui. Et puis Il y a moi, donc, Hendrik. nous sommes 5. Vous êtes Il y a Sergio, le Benjamin. Non, Grace n'est pas là. OK. Laissez Grace tranquille. Je ne reconnais même pas. D'accord. Non. Donc, clairement, dans votre orchestre, Grace et Jeanne sont Exclus. dispensés. Ouais. Parfait. OK. Donc, C'est quelle chanson Bob. alors? C'est moi qui Ouais. chante? Oui. On vous accompagne. Je suis saoule. Ah, OK. Ah, tu vois, si tu as commencé déjà. Il est également dans l'orchestre Gbagbanou. Écoulez-le. Non, viens mi wa bleu. Écoulez-le. Écoulez-le. Mi wa bleu. Écoulez-le. Agbebarane zoidane. Kekeli mavo nevanami. Nevalo. Agbebarane zoidane. Kekeli mavo nevanami. À quel moment l'orchestre chante? On chante déjà. Nevalo. Nous, on accompagne sur le mot. On fait le cœur. Vous pouvez On fait changer le de cœur. chanson aussi. Nous sommes là pour casser. Yes. Tout casser. Je pensais que Ndegbe Mito, avec tout le bruit que vous venez de faire, orchestre Gbagbanou, je ne sais pas comment vous appelez. En fait, ça dépend aussi. La chanson, ce n'est pas... Quand vous voulez faire vos bêtises, sortez le nom de la pause de non, là. la chanson n'est pas faite pour Les Gbagbanou. éducateurs qui ont ajouté les anges de la pause. Sinon, Eux nous-mêmes aussi, de base, c'est des c'était casses. les Gbagbanou. Eux-mêmes, c'est des casses. C'est les téléspectateurs. C'est la Moi, je compte sur base vous. base. Mais c'est pas possible. Mais après, Anyway, tu- c'est pas grave. Merci de m'avoir accompagné. Midina Hantolo. Merci beaucoup. Franchement, merci. Jeanne Merci à applaudit. vous. Bien. Jeanne applaudit. OK. Miss Grace, on était avec toi. Ah, t'avais pas fini? Tu étais plus préoccupée par l'orchestre que toute chose, tu vois. Finalement, Alors, c'est quoi? je continue avec les indices. Alors, la lumière représente souvent la vérité, la sagesse, la victoire sur l'obscurité. Ainsi, appeler un enfant, c'est souhaiter qu'il avance dans la vie avec une lumière qui le guide. Voilà. Donc, quand tout devient sombre, certains cherchent une direction. Rappelle que Dieu peut être cette lumière qui guide le chemin. Donc, c'est un prénom masculin très lumineux dans sa signification. Ce prénom exprime une relation forte entre l'homme et Dieu. Il part de la clarté, de guidance et d'espoir. Il commence par E-L-I. Eli. Elikim. Non. Elior. Lior.
dit Lior, là, caca, même les téléspectateurs. Elle a dit Lior. Elle n'a pas dit non, les téléspectateurs m'ont envoyé plus de 3 messages. Non, ne vous bagarrez pas. Mais c'est même pas le prénom. En plus. Oui. OK. Poursuivons. Donc, je dis que ça commence par Eli et se termine par point. Donc. Mais il y a les eaux dedans. Il y a la lumière dedans. Bon, l'explication, c'est la lumière. Kim. Non, pas du tout. Eli Kim, c'est... Tu veux ma soutenue. Eli Kim. Eliso. Iga, ça va, Iga, tout va bien. OK. Donc, pas de proposition pour nous. On va voir si les téléspectateurs, ils en ont proposé. Est-ce qu'on peut avoir le téléphone? Mais sinon, dans 3 minutes, on va donner le bon prénom. Je me rappelle que le mercredi, il y a eu plus de 3 téléspectateurs qui ont envoyé Elior. Bon, on va chercher, parce que tu n'as pas lu. Non, j'ai pas lu. Tu n'as pas lu. J'ai lu. Peut-être tu n'as pas écouté. J'ai lu. Non, sérieusement, tu n'as pas lu. J'ai lu. C'est elle qui avait donné Elior et j'ai dit non. C'est bon, on va se dispenser de qui a lu, qui n'a pas lu. Donc, si un téléspectateur a donné, on verra dans le téléphone. Ah, ça, c'est pas bling bling, ça, c'est Zodada. Oui? Vraiment, Zodada. Oh my God. Seigneur, protège ma bouche cette année, si tu veux bien. Oui? Oui, bon, avant de donner, j'attends le téléphone, donc on peut continuer d'abord. Oui, c'est pour être sûr. Avec quoi? Je tombe sur une autre personne? Oui, sur une autre personne, oui. OK, d'accord. Petit tour de table. Récap de la semaine, cette fois-ci avec Miss Grace. On a parlé littérature et c'était, je pense, un gros coup de chance. On a parlé de quoi, là? Bande dessinée. Bande dessinée. Oui, voilà, exactement. C'était hyper intéressant avec le professeur Anani Ako qui nous a parlé de sa passion pour les bandes dessinées. Regardez pas ce que je suis en train de faire. Concentrez-vous sur Miss. Voilà. OK. Donc, on a eu à parler de sa passion pour la bande dessinée. Il faut savoir qu'il est professeur de bande dessinée à Lomé, à Cotonou. Donc, il dessine depuis très longtemps. Il est scénariste et il dessine également. Donc, il nous a appris un peu les bases des bandes dessinées, la différence entre un BDiste et un écrivain de romans ou de théâtre, tout simplement. Donc, c'était un réel plaisir d'avoir ce grand monsieur avec nous le lundi. Il a vraiment transmis sa passion pour le métier qu'il est en train de faire et a encouragé le fait qu'il y ait beaucoup plus de BDistes qui écrivent sur nos réalités africaines. Donc, voilà un peu ce dont on a eu à parler le lundi. Donc, on se reverra. Il y a un BDiste qui est appelé là, je crois bien. Hein? Oh mon Dieu! Combien de personnes ont déjà lu des bandes dessinées ici? Je ne parle pas de l'enfance, hein, qui sont toujours amoureuses de bandes dessinées jusqu'à cette heure. Bande dessinée, levez la main que je vois. Bande dessinée. Donc oui, on a Sergio, Rock Ataco, toi. Quand on trouve, tu lis par ici. Iga également. Et toi, Mom, alors, non? Si, bien sûr. Bien sûr. J'adore lire les bandes dessinées, sauf qu'il y en a très peu qui sont sous nos cieux. Donc, c'est assez compliqué d'en trouver. Il a parlé de la bande dessinée Aya de Yopougon. Sauf qu'il nous a dit que c'était une dame qui écrivait et qui remettait à un BDiste qui dessinait. Donc, lui, il dessinait à la fois et puis il est également scénariste. Donc, qui a lu les mangas? Ah ben bien sûr. Toujours les mangas. On regarde. Il y a Sin Girl qui dit, elle a cité les mangas. Oui, les mangas. Les mangas, je ne suis pas férue de mangas, moi. Je n'ai pas lu les mangas. En termes de BD, j'étais plus les Picsou. Oui, les Picsou. Donald et consorts. Les Picsou. J'aimais beaucoup les Picsou, tu vois. Mickey Mouse aussi, c'était pas mauvais, Mickey Mouse. Mais manga, je trouvais ça un peu trop brutal. J'aime pas les gens de force, je sais pas, le tonnerre et tout ça. Il y a aussi des mangas qui sont très, très doux et tout. Ah bon? Il y en a pour tous les goûts. Ils sont dans la subtilité. Vraiment? Surtout des BD pour adultes et tout. Voilà. Frère! OK. Voilà. Donc, on était avec lui quand même. Ce que nous avons apprécié sur ce plateau, c'était justement la passion avec laquelle il s'exprimait quand il parlait de BD, en sachant qu'aujourd'hui, dans le domaine de la littérature, beaucoup de personnes, ou sinon très peu de personnes, auraient évité d'aller vers cet art-là, de l'illustration, parce qu'on n'a pas forcément des maisons d'édition chez nous. Il a dit on n'en a qu'une seule qui soit véritablement... adapté ici, exactement pour faire des BD. Donc, ce n'était pas gagné comme défi de base, mais cet homme, il est resté égal à sa passion, égal à lui-même. Et aujourd'hui, il enseigne l'art du dessin et de la bande dessinée dans des écoles
que ce soit au Togo ou encore dans la sous-région, donc à Cotonou. Et ça le fait vivre. Comme quoi, oui, la bande dessinée peut faire vivre son homme. Et ça, bravo, bravo et encore bravo. Et l'on peut signaler, muito blayo abeta Hommage à Michael Jackson. Encore. Mais on a quitté Michael pour Bob Marley aussi. On a actualisé les choses anyway. En tout cas, c'était ça avec Miss Grace et comme toujours, elle le fait très très bien. On avait eu une expression de la semaine aussi, non? Non, on n'avait pas eu d'expression de la semaine, mais on avait juste eu à rappeler la date du déstockage de la braderie qui se tiendra le 31 mai 2026 de 10h à 16h dans la première ruelle après à des contacts. Et cette tension, on retrouve un peu un phénomène d'écrivains un peu partout sur les réseaux. On se rend compte qu'il y a énormément de blogueurs, d'influenceurs qui se lancent dans l'écriture. Donc, beaucoup se posent la question si est-ce que ça ne serait pas un effet de mode. Un effet de mode et puis l'IA qui finalement... Quand nous, on passait des heures, je vous promets, moi j'ai sorti quoi? Ça me fait 2 recueils de poèmes. Non, pardon, jamais de la vie. Pas de poèmes. 2 recueils de témoignages. Plus une autobiographie, mais je ne vous dis pas combien d'années j'ai dû mettre pour les avoir à mon actif. Aujourd'hui, quelqu'un te dit, bah, je vais sortir un livre et la semaine prochaine, on fait une cérémonie de dédicace tranquille. Est-ce que c'est normal d'utiliser l'IA pour écrire aujourd'hui? Je pense que c'est trop facile, non? C'est vraiment trop facile. On avait reçu une invitée ici qui en avait parlé et qui disait que normalement, c'est vrai, le temps évolue. On avait reçu Madame Koumialo. C'est Madame Koumialo qui en avait parlé lors du lancement de la foire du livre de l'IA qui devait plutôt accompagner les écrivains, non remplacer ce métier d'écrivain-là. Mais malheureusement, on se rend compte que beaucoup d'influenceurs, enfin tout le monde se lève et puis lance un recueil, un livre à travers une IA. Malheureusement, c'est ça et ça tue quelque part le métier. On doute de la qualité et le métier, les efforts des uns et des autres ne seront pas reconnus pour autant. Mais bon, on va quand même poursuivre en parlant d'expression. Sergio était revenu avec une expression dont on devrait se souvenir au quotidien. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de Achideka Mewaveo. Achideka Mewaveo. Littéralement, traduite en français, ça donnerait un seul arbre ne pourrait constituer une forêt. Mais l'équivalent en français serait plutôt l'union fait la force. L'union fait la force. Donc nous en avions parlé. On l'a expliqué, nous l'avons mis en situation avec 3 mises en situation pratiques. Donc voilà. Et dans notre petit tour de table, j'avais laissé chacun faire une proposition d'expression similaire. Aujourd'hui, je commence avec une seule hirondelle ne fait pas le printemps. À toi. Rakui de Kamonaha. Rakui de Kamonaha, ok. Jeanne, on va dire vivre. Jeanne, allez, vas-y, Jeanne. On a confiance en toi. Prends le micro. Tu n'es pas obligé d'avoir une expression connue, hein? Tu peux toi aussi créer. Hein? Ok, d'accord. C'est typique Jeanne. Ok. Je passe. Ok, je dis un autre. Ou bien, ok. Océane de Kamateo à la pause. Vrai. Tu n'es pas allé chercher loin, hein, toi. Hein? Ok. Classe. En éveil? Bon, une seule page ne fait pas un livre. En éveil? Les Vegbemea. Alors, les Kamé pour la chico. Mais attends, ma fille, c'est quoi ton truc? Une seule page ne fait pas un livre, ça veut dire alors le Kamé pour la chico. Oh, yes. Vous allez me faire quoi aujourd'hui, là? Comment est-ce qu'on peut traduire ça en éveil? Voilà. C'est ça, ok. Mon livre. T'as pas besoin de micro pour ça. Oui. Non, mais t'as menti. Non. Ça seulement, de capé. Tu sais bruit là pour ça? Oui. Jeanne, c'est méchant. Hein?
Ouais, vas-y. Je vais revenir dans les prochaines. Oh, Seigneur, ok. Iga. Le pont va dire tout, mais un cas d'y a dit le gamin. Il faut mettre. Tu veux parler grand éveil pour. Même si c'est grand éveil. Attends. C'est grand éveil pour. Iga. Ça n'a aucun rapport. Dans le contexte. Bien sûr. Non, tu n'y es pas. Parlez-vous. Explique-toi, vas-y, explique-toi. Je disais. Explique-nous, pardon. Dans un combat de lion, que cherche la fourmi là-bas? Mon lion. Non, on parle. Tu n'es pas dans le contexte. J'entends. Et qu'on c'est le loup ou bien? Oui, mais maintenant, quel est le rapport? Quel est le rapport avec une seule hirondelle ne fait pas le printemps ou l'union fait la force? Non, mais tu as fait fort quand même. Hein. Iga, vraiment, c'est pas la peine. Iga, je t'ai dit, le bruit n'est pas bon. Regarde, calme-toi, respire un bon coup et reviens avec une bonne proposition. Tu veux bien? Il y a une personne, par contre, qui ne peut pas rater son expression du jour. Jamais de la vie. C'est Kenopi. On va se mettre debout pour accueillir Kenopi au plateau. En musique, les gars, pour Kenopi, une chanson digne de Kenopi, s'il vous plaît. Hein. Allez, c'est parti. Baby, dance for you. Baby, move for you. Mais nous-mêmes, on va chanter pour Kenopi. C'est pas Abena, c'est Kenopi. 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 Baby dance for Keke. 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 Kenopi. Keke. 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 Yes, ah, okay, Kenopi, de la bien, bro. Kenopi, yeah. Keke. 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 Tu vas bien, tu vas bien. Prends le micro, s'il te plaît. Kenopi, je suis plus que sûre que ton style... Reviens, on n'a pas fini avec ton style. Ton style du jour est inspiré de Fela Kuti. Bien vu. Fela. Ben, je pense que c'est inspiré de toute l'Afrique entière, de tous les stylistes africains de toute l'Afrique, quoi. Vous voyez? Moi, hein. Non, pourquoi? De faire quoi? Pardon? Que dis-tu, monsieur? Bah là, tu viens de dire Fela Kuti, Oui. il vient de dire Zoblazo, mais oui, tu vois, il n'y a pas que ça. Même il y a Franco même du coup. Mais après, c'est joli quand même. Écoute, bien sûr. les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Ah non, mais bien et sûr. en plus, Kenopi, il a toujours été à l'ouest. Non, ça va, fais doucement, c'est du blanc. Ça, Il est toujours à l'ouest ce matin. Maria Valencia. Je vais venir ici bien. Coupé. Kenopi, à ta place, merci beaucoup. Va t'asseoir. Si tu penses que je suis immature, il y a le plus immature qui sera là bientôt. C'est pour ça que je te mets d'assidio. Je veux arriver à tenir jusqu'à la fin de cette émission, tu comprends? Surtout quand j'ai pas beaucoup d'argent, faut pas... Voilà, laissez-moi vivre, s'il vous plaît. Kenopi, on était sur l'expression « l'union fait la force ». Et donc, si tu devais donner un équivalent en minant, tu dirais quoi? Bonjour. Je pense que déjà, à la base, l'union fait la force. Le mot d'ordre de nos ancêtres. Ouais. Voilà. Et à chaque fois, ils ont plusieurs adages, plusieurs expressions pour exprimer ça. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est Egbe Nodou et Nodou dans vous, l'automne. Ouais. Voilà. Donc, mais non, n'utilise pas ça. Parce que justement, on ne voudrait pas utiliser cette expression, qu'on voudrait que chacun puisse créer une expression. Parce que ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en réalité, tout ce que nous avons comme langage constitue une richesse culturelle. Et on a l'impression qu'il faut toujours utiliser les mêmes expressions des autres. Et au même moment, la vie évolue. Et nous avons une jeune génération qui crée ces expressions. Quand vous allez, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous entendez et plein d'autres choses qui vont finir par être relayées par la génération plus jeune encore. Donc, pourquoi ne pas constituer quelque chose de plus poli
poli pour qu'ils puissent s'en servir. Hein. Donc, vas-y, si tu devrais proposer. Merci. Ici, j'ai une expression de Gagnon la boussole. Il dit... Attends, j'espère l'avoir bien lu. Akendekon me kolona homeo. Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire? Ça devrait être ça. Moi, j'ai trouvé mon expression. Attends d'abord. Oui. Kenneth. Quel est le camo orchestre? Pas d'Ayavi même. Je pense que Ayavi même des films même l'Union fait la force. Parce que vous voyez, Ayavi, le peigne, il y a pas une seule branche. Voilà, il n'y a pas une seule branche et ça ne peut pas. Une seule dent, comme on dit. Voilà, une seule dent. Donc du coup, Ayaku le camo en Ayavi alors. Ok, ben, c'est pas mal. Allô? Ça passe. Ça passe. C'est pas mal non plus. Ok, d'accord. Bob avait essayé? Non, Bob n'avait pas donné. Non, pas encore. Bob? Bon, Américain me tourne. Américain me tourne. Oh, bravo! Ah, c'est bien. Tu as trouvé quoi tout à Américain l'heure? me tourne. Non, mais si. Si. Oh. Oui, quand même. Donc on ne prend pas Bob. Il faut que tu crées un Qui n'a pas trouvé, hein? Ah non, mais si ça n'était si, c'était une personne qui avait dit Haku le camo pour un plan Hamaro, alors il y a le camo pour Naveo. Ah, peut-être que c'est pas dit de la même manière aussi. Elle avait pas dit de la même soit, c'est manière. pas grave du tout. Merci. Merci, c'est bien essayé de part et d'autre. Donc, voilà, on ne va pas se prendre la tête. C'est déjà ça. Hein? Et si on disait bonjour aux téléspectateurs, le temps pour Kenneth de se préparer à la guitare, parce que oui, naturellement, nous allons... On avait trouvé les personnes qui ont donné le prénom. Ah, moi, j'ai fermé. Hein? Dans la barre de recherche. Je suis partie. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Salut, cher groupe musical Gbagbanou. Comment allez-vous? On n'est pas groupe musical. On n'est pas groupe musical. On est un orchestre. Respectez vos supporters, s'il vous plaît. Hein? Allez, bonne émission à vous. Je passe par cette émission pour souhaiter un bon vendredi à toute la communauté musulmane du 228. Et donc, allez, Juma Moubarak à tous. C'est signé le maréchal Salifou. Merci. Amin ya Rabbi. Roger depuis Adidogo, mais moi je propose Elinam. Déjà comme proposition du prénom de la semaine. Laissez, c'est sa proposition. Tu dis non. Ah. Et voilà. America Mediavio. Oh, c'est vrai. Oui, oui. America Mediavio. Et allez, clair et net. Coucou à tous. Coucou. Vous êtes très beaux sur le plateau. Beaucoup de courage à vous tous. Je vous aime fort. Bisous, bisous. Signé Sidonie depuis Adidogo. Merci Sidonie. C'est Sidonie. Allez, bonjour à tous. Coucou. Bonjour. Si vous répondez pas, moi je m'en vais. Bonjour. Bonjour. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, juste pour vous saluer, vous demander et faire une doléance. Je suis une débutante couturière en plus. Je viens d'accoucher, mais j'ai une idée d'entrepreneuriat et tout ce que je voudrais, c'est une machine. Si vous voulez, vous pouvez bien nous aider. Je suis à des Tikop. Donc oui, ce message sera analysé après l'émission. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Eros depuis Sassanou. Eros, le message n'est pas terminé. Faut faire ta proposition. Tu reviens nous voir, s'il te plaît. Hein? D'accord. Allez, c'est parti. Capture d'écran n'affiche pas l'écran cassé. Non, on en a. Pourquoi tu fais ça? Moi, tu En fais plus, ça c'est hors souvent. contexte. Oui. Ce qu'il a dit, Il dit capture d'écran n'affiche. Non, ça peut vouloir dire quelque chose, mais pas ce qu'on veut. Oui. Mais bon, voilà. Sifflet de 25 francs n'arrête pas les voitures de 25 millions. Quel problème? Mais ça dépend de celui qui sifflait. En tout cas, si c'est policier là, ne t'arrête pas, on va voir. Bien, allez. Coucou à tous. Coucou. Vous êtes tous, vous êtes toujours en joie et vous nous donnez aussi de la joie, surtout les vendredis. Bisous à chacun. Un coucou spécial à deviner qui? Eugène. Miss Ruth. Raté. Miss Ruth, je veux être un jour comme elle. Oh, c'est trop mignon. Le prénom du jour, selon moi, c'est Eli Klim.
Pas encore. Elik Plim, bonne proposition. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour la joie de vivre que vous divulguez. Vous êtes tous sublimes. Ça montre vraiment que vous êtes dignes fils et filles du pays. Gros bisous à la fille au sourire angélique, à la voix éloquente et au charisme doré. Devinez qui? Grâce. Non, grâce à pour elle, mais elle n'est pas arrivée au niveau de Ruth. C'est Eugène. Oh là là, mon Dieu. Allez. 2-0. Merci. Bonjour à toute l'équipe de la pause. Bonjour. Bonne émission à vous tous sur le plateau. Ça fait longtemps que je n'ai plus écouté la traduction d'Amé Océane. Oui, aujourd'hui nous célébrons. À qui Et voilà, vu que le boulot nous empêche de suivre à tout moment, est-ce que c'est prévu pour aujourd'hui? Signé Maounia depuis Gléi. Merci Dieu. Maounia. Oui, c'est prévu. Merci beaucoup, tu vois. Ok, finalement, c'est quoi le prénom? Alors aujourd'hui, c'est le 15 mai. Non, prénom mystère. Le prénom mystère. Il voulait faire quoi, moi? Ah oh, prénom mystère. Alors, le prénom mystère de cette semaine, c'est Elior. Ah ouais, voilà. Oui. Elior. Il y a des gens qui ont dit ça ici. Bah ouais. Non. En Sergio, fait, toi, tu veux choisir le camp de Jeanne. Sergio. Un peu Jeanne. Jeanne a dit Elior, pas Jeanne. Elior. Jeanne, et Mia te coupé Quelqu'un qui a fait les coiffures des jeunes filles, tu vois, coiffure des jeunes filles dans film d'horreur. C'est, tu veux, ok, continue. Si c'est Jeanne, on n'a rien à dire ici. De toute façon, le prénom, c'est Elior. C'est juste qu'on ne savait pas que c'est un prénom en français. Moi, je ne savais pas. Ah, j'avais dit ça. Ah, ok. Bah, c'est mignon quand même. Lumière divine. Lumière divine. Ouais, agréable. Très beau prénom. Merci beaucoup, en tout cas, de revenir là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'a demandé 150 000 pour faire son permis. Wow. 150 milliards. On fait ça. Laissez-moi. C'est l'anniversaire de ma petite soeur. Est-ce que vous pouvez m'aider à lui souhaiter dans votre émission à midi? Il nous reste encore quelques minutes. Donc, pardon, surveillez midi pile poil. Hein. Midi pile poil, on doit souhaiter une bonne fête d'anniversaire. Il fallait envoyer les photos la veille parce que là, maintenant, c'est déjà mort. On ne peut plus les récupérer. Je suis désolée. Hein, mais voilà. Bien. On poursuit avec le tour de table. Donc, on a eu la littérature, nous avons eu l'expression de la semaine, les prénoms également, et on tombe sur Miss Jeanne avec les offres d'emploi. Coucou, Miss Jeanne. Coucou. Donc, cette semaine, on a eu des offres pour des stagiaires en marketing digital. Pour les stagiaires en marketing digital et aussi des assistantes de direction ou des assistants de direction. On a même eu des offres pour, on va dire, une community manager, il faut préciser une community manager ou une créatrice de contenu qui pourra être vraiment motivée devant live TikTok. Attends. Quel petit micro. Merci. Oui. Donc, pour l'offre du community manager, elle pourra postuler directement sur le 96 68 58 21. Le 96 68 58 21. OK. Et pour l'assistante de direction, elle peut postuler directement sur le 71 01 25 25. 71 01 25 25 71 Quelqu'un a entendu comme moi? Oui, bien sûr. Toi aussi, tu as entendu son soin, non? J'ai tellement entendu. Tu étais où? Moi, j'ai tellement entendu. Vous avez entendu son soin? Parce qu'on avait eu besoin. On cherchait, on a eu Commun, et on a eu Loindi, et là, on a soin. OK, d'accord. C'est bon. Elle est hier. Sinon, elle pourra se déplacer pour aller directement au village du Bénin pour déposer ses dossiers là-bas. D'accord. Okay. Pour la stagiaire en marketing digital, il faut qu'elle postule directement par mail sur info@senaelectronique.com info@senaelectronique.com ou contact@senaelectronique.com contact@senaelectronique.com ou contacter directement le 93 22 49 36.
Donc, c'est les 3 offres qu'on a eues cette semaine. Arrêtez. C'est mignon, bravo ma puce, bravo. Moi, je t'applaudis. Et à ta suite, nous sommes avec Agwesi Azila, donc il dit qu'il nous suit depuis Koumassi, on est au Ghana. Et il dit, des coups de cas, me voisomio. Me facho. Ça pas avec... il a proposé une deuxième. Ok. Il a dit, Tomedela Yegbanaze. Oui. Mais Québec, Kunasia et Banazea. Mais c'est pas dans le contexte. Bon, ok, ça te fait 10 sur 20 quand même, bravo. Ok. On poursuit. D'accord. Merci encore, Jeanne. Merci. Et on va tomber direct sur Messica. C'était chaud le mardi, c'était chaud. Ok, il s'est passé quoi le mardi dernier? Bonjour à tous, bonjour aussi à vous. Revenons d'abord sur mon expression. Je l'ai trouvée. Oui. Silence plateau. Oui, moteur, ça tourne. Bien sûr. Excusez-moi. Voilà, Atati Gobi, mets-toi foufou. Atati Gobi, toi foufou. Ah oui, non, ndoto, allez quoi tu foufou, allez quoi Tati o. Et nous, on a tous les aimés. C'est bon. On dit la blague derrière. Là, tu vous les aimer. La matogmame. Iga, deuxième proposition non reçue. En fait, toi, Je suis désolée. En fait, j'ai compris que je n'aurais pas de succès dans ce tu vas domaine-là. revenir encore. Va chercher. Je ne reviens plus. Elle est arrivée, elle a dit non. D'abord, je commence avec mon expression. Tellement elle était sûre d'elle. Vous n'allez pas lui faire ça à l'envers. Eh bien, Atati Gobi, mets-toi foufou. Ah, Atati le cas. Et voilà. Et il y en a tout. Bon, en vrai, elle a raison. Écoutez l'expresseur. Parce que si tu prends le pilon seul ne peut pas piler. Bien rapprocher le micro. Le pilon seul ne peut pas piler le foufou. Il faut un mortier. Ah non, pas forcément mortier. Il y a des pilons spirituels. Il y a des contrées où on fait ça dans la pierre, dans les montagnes. Même si c'est une marmite. Même si c'est une marmite. Non, mais ça passe pas. Ça passe toujours pas, on n'est pas prêt. Allons sur le mardi. C'est mieux. Bon, désolé, c'est passé à gauche. Il y a eu quoi le mardi? Voilà, le mardi dernier, nous avions débattu sur ce sujet-ci. Comment instaurer un dialogue sain dans un couple? Voilà. Donc, il faut dire que Tata Clotilde était là, le pasteur Lawani comme invité, et aussi Madame Eglei, Vicky ou bien Maman Béni sur les réseaux. Tata Clotilde avait dit, moi, pour calmer la situation, avant de commencer, je cuisine, je passe pas de plats copieux. De même que moi, parce que c'est un ventre qui est bien rassasié, qui écoute ce qu'on a à dire. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Okay. Voilà. Donc, nous avions débattu ici. On était partis dans des extraits, on était revenus. Ce qui est sûr, on n'avait pas fini le débat. Donc, on s'est donné... Ça a chauffé à un moment donné. Ça a tellement chauffé. Ça a chauffé sur quel sujet? Je ne me rappelle même plus. Non. Vas-y, tu étais là. Le pasteur a encore attaqué les femmes sur leur hygiène corporelle. Mais attention, nous avons l'extrait. Donc, mesdames et messieurs, extrait pour vous, en image. Esrontola no woni nebe no voade nyɔnu do tsa de won to trana do kure nu so nti ye nu ova jona ne nu ova joade nu ke o la wo. Vous permettez que moi je parle depuis tout à l'heure, je vais parler là. Maman Béni et le pasteur ne veulent pas que je Maman Béni, j'ai écouté votre explication et je rends grâce à Dieu pour votre sagesse. Hein. Les filles dites amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Maman Béni, vous voyez ce que vous venez de dire, c'est ça qui a tué nos mamans dans les foyers, c'est ça qui a tué nos mamans. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que les choses ont nettement évolué. Et la plupart du temps, ça a évolué pour protéger la femme et donner enfin de la liberté à la femme de faire ses propres choix.
faire ses propres choix. Choisir d'être heureux ou heureuse ou de supporter, c'est un choix qui incombe à la femme. Si je suis dans un foyer et qu'un homme passe sa vie à sortir avec d'autres femmes, c'est d'abord un manque de respect. Parce que quand on a voulu se marier, on a fait vœu de fidélité. Je peux accepter que la chair soit faible une fois, tu fais une erreur dehors, mais tu vas te débrouiller de sorte à ce que je ne découvre même pas que tu as commis une erreur dehors. Mais si tu peux te permettre de laisser circuler les traces, les preuves de ton infidélité, et que tu n'as même pas peur que je découvre que tu es infidèle, et même quand je découvre que tu es infidèle, tu me dis juste non, je suis désolée, et puis tu continues. On m'a béni, excusez-moi, le mariage là, ce n'est pas le paradis. Le mariage, ce n'est pas le paradis. Je ne resterai pas là-bas. Je ne resterai pas là-bas. Dieu n'a pas refusé les célibataires au ciel. Merci. Je vais rentrer là-bas. Vous comprenez? Parce qu'en restant dans le foyer de quelqu'un comme ça, le manque de respect est validé. Quand vous dites que nous n'avons pas le droit, je dis nous, je parle des jeunes filles, que nous n'avons pas le droit de quitter quand il est question de... Je ne m'applaudis pas. Hein? Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi mon extrait, mais il y avait d'autres interventions. À l'intervention du pasteur Lawani, par exemple, Iga aussi, et puis Clotilde également. Hein? Mais le débat n'a pas été clôturé parce qu'on est revenu sur la question de l'hygiène corporelle avec le pasteur Lawani qui indexait les femmes sur le non-entretien, qui peut justifier un tant soit peu l'infidélité des hommes, alors que l'infidélité ne peut pas se justifier. Voilà. Donc voilà. Mais on a une deuxième partie le mardi prochain, non? Oui, nous avons une deuxième une deuxième partie le mardi prochain et nous aurons encore plus d'invités. Et en tout cas, nous aurons encore Maman Beignet, le pasteur Lawani, et ça va être top. Ça va être super top. Elle gère, hein? Oui. Elle assure, bravo Missiga. Et puis un petit rappel, c'est un téléspectateur qui nous a fait part de sa situation, non? Oui, Monsieur Edem. Monsieur Edem, il a raconté qu'il n'était pas possible pour lui de... Oui, de communiquer avec sa femme. Chaque fois qu'il essaie de faire un petit pas vers elle, la dame, elle se recroqueville, elle se braque, elle ne veut pas faire de discussion sans crier, sans avoir une communication cérébrale, je vais dire, ou bien... Voilà, dégradée. Elle est toujours là en train d'être dans les extrêmes et tout. Donc, c'est quelque chose qui gêne énormément le monsieur. Il n'ose pas en parler, mais il fut ce soir-là où, lorsqu'il est rentré du travail, en voulant encore causer avec sa chérie, la femme est là dans le canapé avec son téléphone. Elle ne le regarde pas, rien du tout. Donc, ça l'a saoulé. Et là, il a parlé. Et dans la matinée ou bien le lendemain matin, il nous a écrit pour que l'on puisse l'aider. Voilà. Je veux quand même, si tu le permets, avant le mardi prochain, revenir sur l'utilisation du téléphone dans le couple, parce que ça brise énormément, ça crée tellement de situations. Ça crée de la distance. Déjà de la distance, de l'individualisme, et puis derrière, il y a des suspicions. On se dit que si tu es sur le téléphone, c'est que forcément tu es en train de tromper ou de faire ci ou de faire ça. Et ça empêche la communication saine. Quand on est sur le téléphone, alors que c'est l'heure de discuter avec son conjoint, c'est l'heure de passer du temps, lui demander comment la journée s'est passée, est-ce qu'il y a eu de belles choses ou de négatives choses. C'est votre couple qui est dégradé. Des fois même, les gens ils finissent de manger à table. Madame prend son téléphone, elle rentre dans la chambre, elle va se mettre au lit. Et monsieur, il reste au salon, il est tout seul là-bas. Vous n'avez pas de moment à deux, mais c'est vous qui voulez construire quoi en étant comme ça, chacun de son côté. C'est pas bien. C'est pas top. Hein. Oui, ce serait bien. C'est un bon sous-thème que tu as soulevé. Donc, je pense que le mardi prochain, nous reviendrons dessus. Merci, Iga. Merci. Bravo et encore bravo. Et on va clôturer avec Miss Ruth. Non, parce que Miss n'a pas encore parlé. Ben, toi, j'ai dit Miss Ruth et Indrig. Mais Ruth avant tout, quand même, il veut parler là. T'inquiète, on va te donner la primeur pour la fin. Oui. D'accord, merci Océane. Alors, hier, on était avec Monsieur Didier Kissodé.
Donc, et le thème de l'émission du Profiler d'hier, c'était au-delà des likes, l'influenceur conscient. Et la particularité de son profil, c'est que c'est un jeune qui a connu dès le début, qui n'était pas du tout facile. Il faut déjà comprendre qu'il sort d'une famille assez modeste et c'est la maman qui était derrière lui depuis toujours. Il a dû rater la première année, faute de moyens, et sa maman lui a promis de faire pied et main pour que l'année qui va suivre, il puisse aller à l'université. Elle a tenu promesse et il nous disait aussi que c'est grâce, à cause d'eux, je ne vais pas dire grâce, à cause d'eux, pour qu'ils puissent manger, avoir une vie stable, que leur maman a eu l'ulcère parce qu'elle ne mangeait pas forcément, que la maman était le pilier de la famille. Et dans le cours de la vie, le papa n'était plus. Et donc, il est devenu en même temps le seul garçon de la famille, le chef de famille. Il était devenu tout. Et Dieu lui a ouvert les portes. Il a fait la sociologie, mais après, il a découvert donc, le monde du digital. Et aujourd'hui, il est community manager. Il accompagne des marques, des entreprises, des personnalités. Et aujourd'hui... Et il fait le tour du monde aussi. Voilà, il fait le tour du monde. Il a même été sélectionné en 2025 par l'État américain pour donc représenter tout le Togo dans le domaine où il évolue. Donc aujourd'hui, on a un jeune qui est sur les réseaux, mais qui influence avec conscience, qui influence positivement. Il n'est pas forcément dans les vagues. Il utilise les réseaux sociaux pour conscientiser, pour éveiller, pour également permettre à des entreprises de pouvoir redorer leur blason. Et donc, ça a été un profil que nous avons pris vraiment plaisir à découvrir hier. Et cerise sur le gâteau, il a vraiment pleuré, hein. Très même. Il a pleuré. C'est la partie que moi j'ai adorée. Il a chialé, je vous dis. Il a pleuré par 2 fois, mais c'était vraiment très, très mignon parce que voilà, c'est aussi ça le fort du profiling, c'est de vous rappeler qui vous êtes et l'importance que vous avez pour les uns les autres. Peut-être qu'on ne vous le dit pas assez, mais nous remarquons ce que vous faites et il était temps de le célébrer comme cela se doit. Donc oui, on l'a fait et ça peut créer beaucoup d'émotions en une personne. Et j'aimerais également qu'on puisse ovationner notre nouveau téléspectateur. Il se nomme Christian Zinsou depuis Parakou au Bénin. Il dit bonjour à tous. Bonjour. C'est la première fois que je découvre votre émission. Je suis scotchée dès les premières minutes devant la télévision pour vous suivre et c'est vraiment très intéressant. Même si je ne comprends pas forcément vos taquineries en langue, je suis béninois et donc je vis à Parakou. Très bonne émission et du courage pour les efforts que vous nous fournissez. Merci. Ena Chenoumi. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes encore mignons et mignonnes ce matin. Que Dieu bénisse abondamment vos œuvres. Gros bisous à vous. C'est des coups de cas moupona desio. Joyce de Rock, hein? Joyce, la belle-sœur, la belle-fille. Mais dites merci à Joyce. Comment est-ce qu'on dit merci à un enfant? Enfant? Ouais. Merci. Ena Chenoumi. Ena Chenoumi. Ena Chenoumi, Ena Chenoumi. que Dieu vous bénisse. C'est toujours merci. Oui, c'est toujours en fait. merci chez nous. Hein. Ena Chenoumi. La belle famille, quoi. Merci, quoi. C'est Ena Chenoumi, c'est ça? Sinon, tu voulais autre chose? Non, mais moi, je voulais savoir, parce que en Kabylie, on dit la balai, genre, c'est toujours un seul mot. Ah, chez nous, En Tui, c'est midase. Voilà. Ouais. Donc, en fait, on l'utilise et on fait des bénédictions à la suite. Ok, pour dire, d'accord. Voilà. Que Dieu te bénisse pour ce que tu as fait. Merci, merci, merci. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Cédario Size depuis le Bénin. Une seule graine de riz ne remplit pas la marmite à la cuisson. Oui, ça, c'est vrai. Qui va te contredire? Comme le dit à Poutou National, tu nous appelles du Bénin, tu as raison. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour la joie que vous nous donnez chaque jour. Moi, je viens de perdre ma grande sœur. Là. Oh my God. Oh là là, mon Dieu. Je suis vraiment sincèrement désolée. C'est horrible. C'est vrai. Et est-ce que les bébés sont là? Est-ce que les bébés vont bien? Vous nous direz. Je veux bien savoir, s'il vous plaît. Et voilà. Mais bon, je suis aussi contente de savoir que nous vous donnons du sourire malgré
la douleur et que Dieu vous bénisse. Des fois, les voies de Dieu sont super insondables, mais nous ne pouvons que dire gloire à Dieu pour tous ses choix. C'est lui qui décide et voilà, quand même. Merci Anifa, merci beaucoup. Et que Dieu vous donne la paix du cœur, que lui-même il efface, il essuie vos larmes. Voilà. Léon, laisse la télé tranquille, tu veux bien? Merci, quitte ici. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bonne émission à vous. Alors, des cas, me wa ave ou. Ah, on a tenté. Eh bien, alors, des cas, me poissi pe ou. Attire cas, me wa ave. C'est à ça que je pensais directement. Les deux propositions passent. Bravo, bravo, bravo. C'est un toko club à fitime pour na guitare. Ah, ok. Oh, mon y'a pas forti, mais on n'a pas. Coco va forti, mais pour la guitare. Non, non. Mais il y a cette expression-là. Mais c'est pas ça. Mais c'est vrai, on dit Coco forti, mais pour la guitare. C'est pour dire que donner à César ce qui est à César et à Paul ce qui est à Paul. Voilà, il est midi. C'est le moment de souhaiter une bonne fête d'anniversaire à la princesse. Oh, il y a réellement. Les bang-banos. Mais on va offrir mieux, je pense. Nous allons offrir mieux. On a un grand artiste en herbe. Non, je ne parlais pas de Kenopi, c'est pas la peine d'amplifier son truc. Merci, la régie. On merci a un à grand vous. artiste, il n'est plus en herbe, c'est un artiste confirmé. Il a commencé à évoluer au Togo, puis maintenant il est devenu le boss Tambeng. Ah, le boss. Vous comprenez? Le boss est parmi nous. Mais avant d'accueillir le boss pour souhaiter une bonne fête d'anniversaire, en fait, pour vous dire tout, moi-même, je subis. Je subis, je sens que je suis agressée. Je subis, mais qu'est-ce que je peux faire? Tout ça, c'est ma faute. Donc, pardonnez-nous, s'il vous plaît. On va marquer une pause et la minute d'après, quand on revient au plateau, nous serons avec le boss à qui nous réservons un accueil Chaleureux. Très chaleureux. D'ailleurs. Et nous allons vous souhaiter une bonne fête d'anniversaire également, comme cela se doit. Mais tout de suite, plage pub. Vous êtes prêts? Oui. Papa, tu viendras nous chercher. On verra. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude? 5 litres. Juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations, monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci.
La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Voilà, nous nous tenons debout pour accueillir le boss. Comme le dit l'adage, un boss n'est pas un chiffon. Donc, on va se mettre debout, si vous le permettez. Mesdames et messieurs, l'enfant est de retour au pays. Voilà, il était parti pour nous représenter. Il nous a représenté valablement à l'extérieur. Grand humoriste de son état, quand il avait commencé, il a lancé son art. Tout le monde se disait, mais il ne peut pas avoir plus fou que lui sur Terre. C'est clair et net qu'il était seul dans son truc. Mais finalement, il a réussi à constituer une grande famille. D'abord, il est le Aladji avec plusieurs femmes. Il est le monsieur très stylé. Il est le chanteur. Franchement, en termes de casquette, je ne sais vraiment plus sur quelle casquette, si vous le permettez, désolé, l'inviter au plateau. Mais nous allons faire un petit effort pour accueillir le boss. Et Kenopi, est-ce que je peux? Est-ce que nous pouvons? C'est le boss. Tu veux un conseil? Le boss. Tu veux un conseil? Nous allons l'accueillir en baissant la tête, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le boss, Dimi. Depuis que j'ai l'argent, j'ai envie de tuer tous les pauvres. Les analyses sont pas bonnes. Ils m'ont dit, je suis immature, 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 immature. C'est pas de ma faute. Désolé. I'm leaving Paris, je mange des cookies. T'as pas la money, pourquoi you call me? Doudou vient au lit, on va faire pipi. Si tu es jolie, tu vas aller au paradis. Quand je pense que ma famille compte sur moi et que moi je sais très bien que je vais les décevoir. Des fois je me demande si la nature a un crush. Les analyses sont pas bonnes. Ils m'ont dit, je suis immature, 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 immature. C'est pas de ma faute. Désolé, je suis immature, 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 immature. On va saluer le boss avec des ovations, s'il vous plaît, parce que c'est quand même le boss. Il est venu de loin. Il a pris sa valise, il a fait le tour de France avant l'aéroport, avant d'atterrir à Lomé. Il a atterri direct sur la place de l'Indépendance. Boss, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Nous allons bien. Vous avez déjà mangé ce matin? Non, boss. Non, boss. J'ai quelque chose pour vous. Merci, boss. Des choses qui nous émeuvent. Ça, c'est un bonbon qui vient de Paris. Boss, non, boss, je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Est-ce que nous avons le droit de poser des questions, boss? Je vais demander à mon avocat. Il est là? Légèrement, tu peux poser. Légèrement. Boss, le bonbon que vous venez de nous donner, nous sommes nombreux. C'est un bonbon double face. Comment? Tu peux le sortir de la peau. D'accord. Vas-y. Il faut sucer ça à distance. Hein? Il faut sucer le bonbon à distance. Est-ce que tu sens le goût? Non. Non. Ce qui est fait est fait. Applaudissez pour elle. Tu as trahi la famille. Non, elle a gâché. Elle a tout gâché. J'avais vraiment envie de sucer à distance. Dimi, bienvenue chez toi.
Merci, merci. Notre humoriste, tu as réussi à conquérir le monde, principalement la France. Franchement, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, quand on tombe sur les vidéos de Dimi Art, c'est pépite, on rigole du début jusqu'à la fin. Mais est-ce que tu veux un conseil? Est-ce que toi, tu veux un conseil? Boss, il faut conseiller mes collègues. Tu veux que je conseille qui? Indrik. Parmi eux. Indrik. Au milieu. Bon, après tout, c'est le boss. Applaudissez pour lui déjà. Cette démarche ne me plaît pas. C'est nul et sans effet. Yes. Recule. Va là-bas. Arrive. Comme sur les Champs-Élysées. Je ne connais pas. La place de l'indépendance. Qu'est-ce que tu me fous là? Pourquoi tu me fais les trucs de Chocosi? Ah. On t'a pas dit de parler, non? Viens encore. Viens comme si tu étais endetté et que c'est moi qui va payer. Tu es moins cher. Place-toi ici. Océane. Oui, boss. Quand tu le vois, il a besoin de quel conseil? Il doit laver sa vie. Ça. Savon liquide ou bien eau de Javel? Javel. Boss. Je peux regarder un peu ton... Il a aussi besoin de homo. Boss. Oui, oui. Boss. Boss. Il a moteur. C'est vrai. Ne me doute pas. Ne me fais pas douter de tes compétences. Allez, à toi. Boss, je peux. Tu veux m'énerver? Non, boss. Est-ce que tu veux m'énerver? Non, boss. Est-ce que tu as senti le bonbon quand tu étais à côté? Oui, boss. Ah. Tu le prends avec... Dextérité. Applaudissez. Non, non. Applaudissements des riches. Tu l'as déjà avalé. Tu viens de m'énerver. Dégage. Non, mais il fallait sucer à distance. Pourquoi tu ris? Tu me ris ou bien tu la ris? Tu t'appelles Hilary. Dégage. Jimmy. Oui. On laisse le boss. Il faut laisser poser le boss. Il va se reposer. Tu veux Ladi? Non, elle ne veut pas Ladi. D'accord. Ladi et ses femmes. Tu prends de côté. J'envoie. Ladi, est-ce que Tabaski arrive, Ladi? Je veux une 8e femme. Applaudissez. Ah. Applaudissements des riches. Applaudissements des riches. Oh, c'est difficile que ça te quitte. Tu as raison. Ladi, le choix est... Très vaste. Oui. J'avais lundi. Allons ensemble. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Il me manque dimanche. Tu veux pas prendre dimanche pour te reposer un peu? Boss, je vous mets les candidates. Tu veux encore un bonbon? Oui, boss. Missiga, Ruth, Grace, Jeanne, je vous en prie. Faites vite, le boss n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oh. Le boss n'a pas le temps, il faut passer. Vous durez dans le célibat. Allez.
Je n'aime pas, je n'aime pas les femmes qui parlent beaucoup. 360. C'est tourné ça. Non. C'est pas la danse classique. Tu vas te déclasser dans classico. Ça l'a dit. Avec le sourire. Tu regardes où là? Tu dois me charmer. Refais. Avec le sourire. Le sou. Aussi fais ça. Avec le sourire. Tu es sûr que tu ne vas pas me tabasser avec tes cheveux? Un peu sauvage. Viens là. Avec le sourire. Pour Jeanne, c'est toujours sauvage. Applaudissez pour eux d'abord. Qu'est-ce que vous venez de me faire là? Tu t'appelles comment? Moi, c'est Igaladi. J'aime ça. 1 point. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Grace Ladi. Est-ce que tu entends les prénoms? Iga Grace. Ça me dégraisse. Et toi? Ruth Ladi. J'ai pas entendu. Ruth Ladi. Tu as mis Ladi là, c'est 3 I. Non, Ladi. Avec combien de I? Juste 1. Tu es bien skinny. Jeanne Ladi. Faut me faire janvier. Mets-moi en joie, Jeanne. Jeanne Ladi. Non, Jeanne Ladi. Jeanne Ladi. Faut me I moi. I. Ne me fais pas I moi. Jeanne Ladi. Jeanne Ladi. Applaudissez. Qu'est-ce que vous me foutez? Toujours là. Pardon, Ladi. Océane. Ladi. So, tu penses que, vu que c'est dimanche, tu peux prendre 4. Et si, applaudissements. Boss. Oui. Applaudissez, les nouvelles femmes de Ladi sont déjà connues. Ladi, je vous ai... Comme c'est moi qui organise voilà, le harem de Ladi, je vous ai aussi préparé l'orchestre. Voilà, non, surtout pas. Pour accompagner la vie de Ladi. Le boss mérite. Donc, on va lui faire une chanson pour que les femmes de Ladi, les femmes du dimanche, dansent pour Ladi. Voilà. Africa, oh! Allez-y. Vous allez... Océane. Oui, boss. Océane. Boss. C'est l'océan Pacifique ou bien c'est Méditerranée? On a collabo, boss. Applaudissements. C'est pas moi, c'est elle. Et regarde. Ah mon Dieu! Ah, Dimi, c'est incroyable. Bien, Dimi, nous avons beaucoup de questions pour toi. Énormément de questions. Dimi, tu as quitté le Togo, ça fait combien de temps? 2022. Je suis revenu en 2024. Et là, je suis encore de passage. Parce que je représente le 228. Yes, toujours. Ici, c'est 228. Je ne connais pas Paris.
Non, ils vont aller, ils vont aller. Ici, c'est 2-2. Je ne connais pas Paris. Ici, c'est 2-2-8. Je ne connais pas Paris. Mais Paris, c'est qui? Mais Paris, c'est qui? Mais Paris, c'est qui? Tu es viré. On dit, ici, c'est 2-2-8. Je ne connais pas Paris. Ici, c'est 2-2-8. Je ne connais pas Paris. Mais en fait, Paris, c'est qui? Personne. Mais Paris, c'est qui? Oh. Mais Paris, c'est qui? Viré. Viré même. Viré, boss, viré. La partie musicale n'est pas à la hauteur du boss. Faut couper la musique. Il veut m'énerver. Tout ça parce qu'il a mis sa manche jaquette. Enfin. Je vais enlever son bras. Non, faut laisser boss. D'accord. Boss, vous avez quitté le Togo pour Paris. Pourquoi? Oui. Parce que quand même, l'humour a bien débuté au Togo. On aimait bien notre Dimiar avec ses concepts dans les chambres, les danses, la musique et tout. Et puis un beau jour, Dimi sous la tour Eiffel. On pensait que c'était hier. Moi-même, je pensais. Mais c'est la réalité. C'est réel. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que j'avais eu affaire aussi à la Côte d'Ivoire avec mon ami Tiesco le Sultan. Oui. On a remixé un son. Et après, on a fait le Palais de la Culture. Et c'est dans ça qu'il y avait un concert au Zénith de Paris. Et là, il fallait qu'un Togolais aussi représente sa communauté. Et quand j'avais sorti le son « Je veux t'aider », ce qui parle du cancer du sein. Tu veux t'expliquer? Oui. Est-ce que tu veux t'expliquer? Non, pas. D'accord. Donc, du coup, le public a aimé. Et c'est de ça qu'on est parti à Paris pour le Zénith de Paris. Et puis après, je suis... c'est resté. Non, je ne suis pas resté. Parce que c'était encore en mode c'est les vacances. Et voilà. Je suis resté un peu pour faire encore nouer des contacts, essayer de faire quelques collaborations. Et après, j'avais aussi, en même temps, à côté, j'étais styliste. Et je faisais la borderie. Je travaillais peut-être déjà pour une marque que je ne vais pas citer le nom, qui est beaucoup connue. Donc, j'ai noué des contacts en mode styliste. J'ai laissé un peu la vie artistique à côté. Donc, ça s'est fait et que je suis rentré. J'ai encore fait des tournées au Burkina, un peu au Ghana, mais je ne suis pas rentré au front quand même. Donc, je suis reparti aussi en Côte d'Ivoire pour continuer la carrière comme si c'était... voilà. Après, c'était comme ça. Hein. Et le boss est resté. Il est reparti. Ouais, je suis reparti. Donc, c'est un peu les va-et-vient, quoi. Dis va-et-vient. Dis va-et-vient. Non. Tu vas pas dire. Tu veux m'énerver. Vous avez fini de sucer le bonbon, là. Faut dire dites va-et-vient. Dis va-et-vient. Applaudissements des riches. L'eau, là, il est solide ou liquide? On continue. C'est mieux, boss. Alors, boss, vous êtes resté à Paris depuis. Il y a des collaborations avec plein d'autres humoristes. Oui. Mais qu'est-ce que ça devient, la vie artistique? Parce que oui, on voit des contenus de 10 milliards sur les réseaux sociaux. Exactement. Mais est-ce qu'il y a des représentations sur des événements, peut-être pas des concerts? Oui, bon, pour le concert, vu que j'ai commencé en tant qu'artiste, chanteur, et je ne suis pas vraiment humoriste, ça part des trucs, ce qu'on vient de faire, c'est pas écrit, c'est juste improvisé, genre le naturel. Donc, c'est les fans qui me mettent un peu plus dans ce mood pour un peu booster aussi ma musique. Donc, c'est un peu resté comme ça. Donc, moi-même, je ne sais pas c'est quelle casquette je veux mettre. Parce que chanter, on vient de faire quelque chose naturellement. Et pour l'humour aussi, je pense qu'il y a des choses, il y aura des bases à écrire. Mais après, si tu es drôle, ça se voit naturellement, le fait de parler, faire des actions, tout ça. Donc, voilà. On prend comme ça. On le prend comme ça parce que c'est Dieu donné, comme on dit. Donc, ça va. Donc, vu que j'étais artiste, c'était quoi ta question? Non, c'était quoi, enfin, en dehors de ce que j'ai dit.
Le boss, ici, c'est moi la boss. Oui, c'est toi la boss. Avec 2 S. Moi, c'est boss avec 3 S. Répétez après moi, boss. Boss. 3 fois. On est le combien aujourd'hui? C'est le 15, non? Dans 15 jours, on se retrouve. Est-ce que c'est un problème? Le boss va partir. Ah, j'ai pas... Ah, d'accord. OK. Bon. Je vais vous... Hein? Voilà. Alors, entre le public africain, oui, principalement le public togolais, et le nouveau public que vous avez gagné, lequel est le plus chaleureux et vous manque le plus? Parce que... ça dépend du mood. Et je peux dire, à Paris, c'est pas peut-être la même vision de voir les choses ou de... Voilà. Parce que peut-être, toi, tu peux parler, faire du stand-up, 10 minutes, 15 minutes, ils peuvent rien comprendre. Parce que peut-être déjà, ton accent, il est un peu différent et ça ne va pas un peu dans le sens. Donc, du coup, il faut s'adapter un peu à tout. Et je vois que moi, mon public togolais, quand j'étais ici, ça allait. Donc, ça n'a pas changé quand je suis parti de l'autre côté et que je faisais mes choses. Donc, c'est eux plutôt qui amènent les nouvelles personnes à comprendre ce que je fais. Donc, si tu n'as pas la vision, peut-être tu ne peux pas le trouver drôle. Ouais. Parce que, bon, ça ne te dit rien. Mais reste un peu connecté dans les commentaires avec d'autres personnes qui me suivent pour comprendre un peu. C'est de l'art, quoi. Clairement, c'est de l'art. Mais bon, c'est vrai que quand on lit les commentaires, il y en a énormément. Hein. On peut même pas lire tous les commentaires tellement les gens apprécient le boss. Mais à côté, il y a des gens également qui disent que, voilà, Dimi, quand il chante, ça va, mais quand il fait de l'humour, on n'aime pas. Est-ce que vous avez entendu ou vous avez déjà lu des commentaires comme ça? Et qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien, ça te booste encore. Ça te montre ton côté où eux, ils veulent que tu sois encore plus drôle que ça. C'est pour ça qu'ils te mettent des pics. Ouais. Quelqu'un qui veut peut-être vraiment te dire la vérité ne peut pas passer par tes sentiments. Il va vouloir te heurter directement pour que tu saches que ce que tu fais, il faut encore faire plus. J'aime, mais il faut que, voilà, il faut encore travailler dessus pour que, voilà, je te valide. Donc, moi, je prends ça en positif. Tout pour le positif, rien de négatif. Parce que quand tu as décidé de commencer seul, voilà, maintenant, tu as une communauté que tu dois respecter. Donc, les fans, c'est un peu ceux qui nous, voilà, qui nous donnent un peu de la force et qui nous, voilà, qui met un peu notre carrière un peu en mode stylé, tout ça. Mais est-ce que le boss veut rester, est-ce que Dimi veut rester voilà, dans le mood artistique? Parce qu'on sait qu'à Paris, la vie n'est pas facile forcément. Hein, tellement cardio. Ouais, tellement cardio. Pour vivre à Paris, pour régler au quotidien les factures, il faut véritablement travailler. Est-ce que Dimi va continuer à nous offrir de la joie ou... On a vu beaucoup d'artistes partir à l'étranger et raccrocher avec leur passion artistique. Qu'est-ce qui se présente à l'horizon, Dimi? C'est la vision de tout un chacun. Hein. C'est la vision de tout un chacun où quand tu viens dans un pays, tu dois déjà t'intégrer et comprendre un peu le système. Tout ça, c'est ça qui nous casse souvent. Et une fois peut-être que tu as une vie genre maritale et tu as des enfants, tout ça, tu vas vouloir plaquer ta passion pour te concentrer sur ta famille. Et il y en a aussi qui, voilà, ça ne les empêche pas. Peut-être comme moi dans ma tête, et que la personne avec qui tu vas être aussi à Paris peut aussi changer les choses, tu vois. Des fois, il y a la pression, des fois, il y a le soutien. Donc, c'est entre les deux. Soit la personne te soutient, soit la personne va vouloir que tu laisses ça pour te concentrer sur ça. Donc, ça joue. Donc, vu que, bon, moi, j'ai un côté immature. Je ne veux pas aller peut-être me mettre avec quelqu'un qui est trop carré, strict dans ces trucs pour plaquer les choses pour nous. Chacun doit vivre déjà pour commencer. Et voilà. Sans ça, tu n'as pas de vie en vrai, surtout à l'étranger. Si tu ne fais pas ce que tu aimes et tu fais ce qui va t'aider à payer les factures, c'est mort. Voilà, on s'éteint carrément. Donc, on ne peut pas juger ceux qui sont là-bas et qui ont arrêté. Et moi-même, je peux dire que moi, je vais continuer, mais je ne dis pas l'avenir. Voilà. Décider. Et c'est le mood, ça vient comme ça vient. Donc peut-être le moment où ça va s'arrêter, des artistes ont commencé, ils ont arrêté, ils se sont concentrés sur autre chose. Et moi, pour le moment, je suis encore chaud là. Donc, il y a encore de l'immaturité dans la tasse. Beaucoup. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter. Amen.
Amen, c'est important ça, bravo. Merci Dimi, merci infiniment. Alors, merci pour ça, merci pour cet applaudissement. Ça gonfle mon compte en banque. Applaudissez encore une fois. Ça pourrait réussir pour tout le monde de la même manière, ce serait bien. Bon, nous qui applaudissons et le compte gonfle, qu'en est-il de nous? Tu viens de parler du 15. On va se voir le 15. C'est aujourd'hui le 15, boss. On se voit déjà. Normalement, mais fin de soirée, tout ça. Parce qu'il faut au moins 8 heures de temps pour que l'argent... Vous venez d'applaudir. Ils doivent vérifier si vos mains ont des empreintes Digi. Hein? Tallo. Hein? Tallo. Hein? Ah, mais coquin, pour toi, mi dit, c'est bien. Quand mi descendez, ya, et ya que, ah oh, et tu peux dire, soit. Dimi, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour ton séjour à Lomé? Un spectacle, des collabs, c'était comme l'année passée aussi. Il y avait eu des petits concerts. Et là, il y a une soirée que j'organise aujourd'hui. C'est le feu de bois des immatures. Okay. La soirée, feu de bois, danser, création de contenu, prestation d'artistes. Voilà, pour essayer de créer un peu l'ambiance entre d'autres humoristes qui sont ici déjà. Ouais. Et après, voir si on peut créer des contenus. Parce que de l'autre côté, je crée que des contenus. Et c'est ça qui est rémunéré. Donc voilà, je pense que je vais continuer dans ça avant d'attaquer sur 2 publicités pour lesquelles je suis venu. Okay. Donc après, on va voir ce que ça va donner. Ah, le business marche pour le boss. Hein. On va applaudir le boss. C'est très bien. Vraiment. Nous sommes contents que... Je le suis aussi. Voilà, nous sommes contents que l'artiste soit rentré au pays, nous donner de ses nouvelles, parce que nous, on voit notre boss évoluer ailleurs. On avait l'impression qu'il nous oubliait un peu. Je ne peux vous oublier, point. Hein? J'ai dit quoi? Vous ne pouvez nous oublier, point. Applaudissements. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci, boss. Continue. Merci infiniment, boss. Nous avons été honorés de vous avoir reçu dans la pause boss. Merci également pour les virements. Non, ça va venir après. Ne dis pas ce qui n'est pas encore dit. D'accord. J'ai pas entendu. Ne dis pas ce qui n'est pas encore dit. Ne dis pas ce qui n'est pas encore dit. Et tu as besoin de combien même? Bon, ça, on va se parler à 2. Il y a beaucoup de sorciers en liberté. Ah, d'accord. Ah bon? Ok. Ah. Après la pub. Ok, d'accord. Après la pub. Parce qu'après la pub, nous allons consacrer le plateau à la découverte d'une jeune artiste plasticienne. D'ailleurs, c'est elle qui a décoré le plateau avec ses œuvres. Je trouve ça assez original. On va lui demander comment elle en arrive à ces si beaux résultats. Et ne zappez surtout pas parce que je reçois également vos messages qu'on va pouvoir lire avant de clôturer cette émission. Donc oui, à la régie, plage pub les gars, c'est parti. Vous êtes prêts? Oui. Papa, tu viendras nous chercher. On verra. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude? 5 litres. Juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations, monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond.
jamais. La thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Voilà, nous sommes dans la partie la plus artistique de cette émission qui a débuté justement avec le grand artiste Dimiar. Et cette fois-ci, nous parlons de l'art plastique avec Mami Fashion, donc Madame Sandrine Adjovi Aolimé. C'est bien ça, hein? Bonjour Sandrine, vous êtes belle, comment ça va? Alors, vous êtes venu pas les mains vides, c'est vous qui nous avez apporté tout ce que nous avons sur le plateau. Je pense même que le boss va en acheter et ramener parce qu'il aime vraiment tout ce qui est art plastique. Hein. Donc, on a des toiles avec nous qu'on va découvrir avec vous. Artiste plasticienne depuis combien de temps? 1900. Tous ceux qui ont dit, ah, vous n'étiez pas né. 1995. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a emmené à ça? Attendez, je vais vous... Voilà. C'est Jeanne, non, qui a éteint son micro en descendant du plateau. C'est Jeanne, les gars, c'est Jeanne. Il faut l'attaquer là-bas. Oui. Je n'ai pas commencé ça comme ça en même temps. OK. Dès que j'ai fini mon étude secondaire, j'ai fait informatique. Après l'informatique, mais depuis mon enfance, moi, je suis dans les trucs artistiques. Je chantais, je fais les résultats, tout ça, là, je participe. Je sais que j'ai ça dans mon sang. Et j'ai une inspiration de ça. Mais arrivé un moment, je fais l'informatique. J'ai essayé le métier même quand même. Mais arrivé un moment, je me disais que non, c'est pas ça. En ce moment, je ne suis pas mariée. J'ai dit non. C'est pas ce que je vais faire, que j'ai ça dans mon sang. Mais là où je travaillais, c'est pas loin, c'est au niveau de la Grande Poste ici, village artisanal, centre artisanal qui est là-bas. Là. Quand je rentre là, c'est comme si je suis pas en moi-même, c'est un paradis. Quand je rentre, je regarde les trucs même. Même des fois, quand je me promène et je vais au niveau de Pambiche là-bas, dans notre marché là-bas. Il y a des artistes qui exposent. Oui, si je vais là-bas, c'est comme si je suis dans mon monde. Je suis tellement bizarre que je dis non. Et arrivé un moment, j'ai appelé mon directeur, j'ai dit non, désolé, que je vais démissionner. Et puis il était fou. Il a dit, mais tu as quel problème? Et puis tu vas... Parce que je travaille bien. Normalement, oui. Oui, je suis un peu dur. Il a dit, ah, tu as quel problème? Et j'ai dit, ah, qu'est-ce que je vais dire? Mais j'ai une idée. Je lui ai dit que je vais voyager. Et en ce moment, il m'a libérée. Et comme il m'a libérée, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite en même temps dans le centre là. Mais là où je travaille, le centre là n'a pas loin de moi là-bas. Et mes collègues me voyaient. On a de notre tenue qu'on nous portons, on va te dire oui, tout ça là. Et puis il me disait, Sandrine, tu as quoi? Tu as quel problème? Et puis tu as laissé ton travail, J'ai dit, non, laisse tomber. Je sais ce que je fais. Parce que je sais que ça, je vais manger ça un jour. Mais... Et la vraie question aujourd'hui, est-ce que Sandrine mange véritablement ça aujourd'hui? Non, pas ça. Mais j'aime le travail tellement que je n'ai pas laissé ça. J'aime ça, j'aime le travail tellement. Tous mes temps, c'est là. Tous mes temps, c'est là parce qu'on n'a pas de soutien. Oui, donc moi, je peux, si tu parles, je pense que là, ça veut parler plus de la passion, en fait. Oui, c'est parce la que passion. Pour le moment, vous n'arrivez pas à rentabiliser ou à gagner véritablement. J'ai investi dans ça par moi-même, avec mes efforts. Okay. Tu vois, j'ai pas pu avoir des aides par ici, des financements. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a donné cette idée-là. Mais
là où je suis arrivée, Dieu merci. Ça commence à se connaître. Oui, ça commence à se connaître parce que je vois que je suis arrivée un peu et je veux encore que ça grandisse. Me pousse encore. C'est pour cela que je suis ici. Non, moi je vais pousser, mais le vrai, c'est le boss. C'est le boss qui est là. Le boss. C'est le boss qui nous pousse tous. Oui. Est-ce que tu veux vendre tes tableaux? Oui. Le tableau qui se retrouve là, c'est combien par hasard? Tu me dis ça en 1 euro. C'est combien? Sandrine. Est-ce que vous avez entendu? Non, boss. Vous allez dire oui, boss. On ne dit jamais non, boss. Oui, boss. Vous avez entendu? Oui, boss. Ça, c'est un prix que toi, tu peux prendre. Parce que c'est un VIP, mais qui est abordable. Oui, boss. Tu sais que je visite les bons coins. Montmartre, Champs-Élysées, Avenue Maman Danida. OK. On va les exposer là-bas. D'accord, merci. On va faire un live TikTok. D'accord. C'est Océane qui dit live. Est-ce qu'elle parle anglais? Non. Est-ce que tu peux parler anglais? Oui, boss. Oui. Tu me diras non. Pourquoi? Non, boss. Tu te tais quand je parle? Yes. Non, boss. On dit quoi? Désolé. Boss. Avec le 3e S rapidement. On va les On va les exposer là-bas. Tout ce que tu as mis dedans, tu vas le retrouver. Merci. 30%. Merci, boss. Wow. Merci, boss. Ça ira. Devant nous comme ça tout de suite. Sandrine, courage. Je ne sais plus quoi dire. Oui, vas-y. Je pense que je suis en train de voir un truc des copeaux d'arachide. Oui, justement, je voulais parler de tout ce qu'elle utilise comme matériel pour les toiles. Arrivé là-bas, à village artisanal, on ne m'a pas appris ça. C'est juste que moi, je suis partie là-bas pour faire des perles. Des perles? Les perles, les modèles des perles. C'est pour cela que moi, je suis allée là-bas. Mais arrivé là-bas, il y a un bagarre qui s'est... Comme moi-même, j'ai le truc dans mon sang, quand je suis allée, la dame, quand on m'a présenté que c'est chez elle que elle va m'apprendre le truc là. Oui, elle va vous apprendre à faire les perles, tout ça là. Elle-même ne reste pas dans... Elle ne vient pas tout le temps. C'est sa petite soeur qui est sa place. Okay. Mais la façon dont moi-même, j'ai le truc dans mon sang et je travaille, et il y a certaines qui sont là avant moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comme moi, j'aime tout le monde. Et j'ai pris... Il y a l'une qui est mon amie. Et elle vient de loin. Elle vient jusqu'à Dido Gomé, comme ça. Mais elle vient... Toujours pour apprendre. Mais moi, je suis près de là-bas. Des fois, elle ne trouve pas l'argent de faire le transport, tout ça. Là, je l'aide. Des fois, je l'amène à la maison, je prépare, on mange ensemble. Et comme elle était avant moi, elle me file certaines choses, les secrets. D'accord. Elle vient chez moi, elle dit, on va travailler. Elle me dit, à force de ça, comme moi-même, j'ai ça dans mon sang, moi-même, la nuit, je ne dors pas. Je travaille sur ça. Et un jour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un modèle qui est tellement propre que j'ai amené ça dans l'atelier. Et voilà que la sœur de notre patronne a vu ça. Elle est choquée. Elle a dit que mais j'ai fait 3 mois déjà, que c'est pas normal que je peux faire ça. Et puis elle est allée dire ça à sa grande sœur. Et voilà que la dame était là, avec colère. On m'a appelé dans notre bureau parce que c'est des trucs de gouvernement. Quelque chose de nouveau. Oui, que c'est pas normal, que je connais le truc avant de venir chez eux pour venir prendre leur savoir-faire encore. Je dis non, que je ne connais rien, mais même faire moi-même sur les perles. Que c'est chez eux que vous avez appris. Mais Dieu vous a donné, comme on dit, l'inspiration. Et voilà que les dirigeants qui sont là avant que j'ai fait l'inscription, ils ont dit que non, que si la personne a le truc dans son sang,
On peut pas. Oui, elle peut créer plein de choses. De toute façon, ça fait une belle histoire qu'on aura le temps de découvrir dans la pause. Avec Ruth, oui, pourquoi pas, une belle découverte. Et voilà que la dame était fâchée tellement que elle ne veut plus que je continue même le truc là. Parce qu'on ne fait pas contrat en même temps. Tu vas faire 3 mois d'essai. Avant ça. Merci. Mais Sandrine, où est-ce qu'on peut retrouver vos toiles? Moi, je suis à Baguida. Je ne suis pas loin de Luzolin, Luzolin. Je suis la voie en allant vers Rail. Là. Il y a une gendarmerie qui était là-bas, mais c'est fermé. Gendarmerie maritime. Okay. Je suis en face de gendarmerie maritime. Mais... Vous êtes exposé au bord de la route? Non, vous êtes dans votre atelier? Je suis dans mon atelier. Mais je suis un peu rentrée dans le cornet. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, j'ai un numéro de téléphone. Oui, je peux l'avoir. 91 71 29 76. 91 71 29 76. Bon, de toute façon, on va revenir avec Sandrine sur cette exposition et on vous donne toute son actualité. Et on va dire également merci à Dimi d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Oui. Un plaisir, Dimi, un plaisir. Et merci à la Réal. Hein. On se dit à la semaine prochaine, les gars. Oui. Ah, Sandrine. Mr.